bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de ce jour du vendredi 11, mais aussi le week-end, vous le savez, le vendredi, ça fait aussi le week-end, donc 11, 12 et 13, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons voir un petit peu l'ange qui va nous accompagner pour aujourd'hui et pour ce week-end. C'est l'ange qui bosse beaucoup, lui, puisqu'il fait la guidance du jour, mais aussi le week-end. Allez, on va voir de suite quel ange va nous accompagner aujourd'hui et ce week-end. Allez. Hop, on coupe. Et ce sera... Oh là 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 là, le beau Raphaël. L'archange de la guérison, guérison, amour, chakra du cœur. On nous parle là bien sûr de guérison, que pour guérir, c'est l'amour qui guérit de tout. L'amour guérit les maux. Et oui, je vais vous lire quand même ce que nous dit l'archange Raphaël. Petit coucou, petit clin d'œil à ma sœur qui adore l'archange Raphaël. Alors, on vous dit là, laisse-moi t'envelopper de ma lumière verte de guérison afin que tu trouves la force en toi de dépasser les maux de ton corps et de ton âme. Accueille totalement la guérison en toi, ressens tes vibrations s'élever et inonder tes corps d'amour. La guérison est amour. C'est l'amour divin qui se manifeste, l'amour en toi pour toi. L'amour est une force puissante qui t'alimente dans toutes les facettes de ta vie. La guérison est naturelle, elle est la loi de vie divine. Laisse-la être et circuler en toi. Nourris-toi de cette source limpide et thérapeutique qu'est l'amour. Nourris ton corps d'aliments remplis de vitalité. Nourris ton âme de joie, de vie. Ne te concentre pas seulement sur tes douleurs et tes plaies, mais accueille les émotions prisonnières enfouies dans ces maux, afin de les libérer et de les soigner. Accepte la maladie et questionne-la. À quel moment as-tu abandonné l'amour de toi-même? Accepte, accueille et rectifie ce qui peut l'être dans ta vie. Accueille la guérison ici et maintenant. Vraiment. La guérison passe par l'amour. Oui, l'amour de soi. C'est vrai que voilà, c'est une question aussi de lâcher prise et d'accueillir cet amour pour pouvoir guérir les maux de l'âme, les maux du corps, tout simplement. En tout cas, voilà, on nous dit que à partir de maintenant, on rentre un petit peu dans un protocole aussi de guérison. Voilà, grâce au soutien de l'archange Raphaël, cela va être un petit peu plus facile en tout cas. Très jolie, très belle carte. Merci à l'archange Raphaël de nous accompagner pour aujourd'hui et pour ce week-end. On vous dit aussi de vous écouter aussi, d'écouter votre corps quand même. Il se peut qu'il y ait des personnes un petit peu fatiguées, un petit peu tendues, un petit peu sur les nerfs là depuis un certain temps. On vous dit, là ça tombe bien, on est le week-end. En plus, prenez du temps pour vous, écoutez votre corps. Ne tirez pas sur la corde. Elle risque de péter. Donc voilà, prenez du temps pour vous. Surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps, tout simplement. Allez, on va voir maintenant, avec la guidance générale, ce qui se passe. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, comme je viens de le dire, qui ne peut pas parler à tout le monde ou qui ne peut pas vous parler personnellement à vous. Si vous souhaitez maintenant une consultation de voyance privée, justement à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet www.belinangelguidance.com. Allez, je vous le rappelle aussi, il y a toujours le petit jeu, si vous n'avez pas encore participé au petit jeu à la recherche des anges de Noël, vous pouvez le faire jusqu'au 21 décembre. Il y aura 4 gagnants tirés au sort et vous pouvez gagner des oracles, des consultations de voyance et aussi des bijoux offerts gracieusement par la boutique Les Pierres de Quai. Ce sont des bijoux en pierre naturelle magnétisés. J'ai tout dit. Allez. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le livre. Décidément, cette mouche m'agace
Oula. Eh ben, écoutez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oh là 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 là. Eh bien, à l'endroit, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Alors, on peut me parler là, encore cet ours qui sort. Vous le savez, l'ours représente la force et le côté un petit peu financier. Et certaines fois aussi, on parle de professionnel. Hein. J'ai envie de le mettre là. Alors, on peut me parler que oui. On va d'abord aller vers le côté professionnel, mais aussi financier. Encore ce financier qui ressort. Je sais pas si toute la semaine, on n'a pas eu le financier qui est sorti à chaque fois. Hein. Alors, on me parle en tout cas pour certains d'entre vous d'une proposition d'embauche, d'un contrat, hein, parce que là on a la carte des contrats. Ça peut être vraiment dans tous les domaines parce qu'on parle aussi d'autres choses. On va continuer quand même dans le domaine professionnel où on me dit des nouveaux contrats. Alors, des nouveaux contrats, un nouveau contrat en tout cas, il peut s'agir d'un boulot en lien avec du mouvement, où on bouge beaucoup, comme par exemple, vous savez, les VRP, les personnes comme ça, où il y a beaucoup de mouvements en tout cas. Ça peut être ça. On peut me dire aussi que pour ce nouveau boulot, vous allez devoir déménager. Hein, il se peut que ce nouveau boulot soit un petit peu éloigné, mais de toute façon, si vous acceptez, c'est pas pour rien, c'est que ça vous plaît quand même. Parce que là, on me parle justement de boulot avec un bon salaire. Hein. Et ça, oui, ça va vous tenter un petit peu, hein, parce que voilà, on nous dit en tout cas que c'est un travail, hein, ce nouveau travail, ce sera un travail qui sera bien rémunéré en tout cas. En plus, on me dit aussi que justement, vous allez pouvoir faire sortir un petit peu votre expérience hein, dans ce nouveau travail. Et ça va, c'est justement pour ça qu'on nous parle aussi d'épanouissement. Alors avec les dés à côté là qui sont là, c'est tout simplement parce qu'on nous dit que il y en a qui vont hésiter quand même parce que voilà, c'est toujours cette carte des risques à prendre. Mais ce sont des risques payants pour certains d'entre vous. Maintenant, est-ce que vous allez vouloir risquer? Est-ce que vous allez vouloir tenter l'aventure de ce nouveau job? C'est à vous de voir. Mais pour moi, oui, c'est bien de le tenter parce qu'en plus, à la fin de ce tirage, on a ce soleil quand même. Hein. On peut me parler bien sûr d'un nouveau départ, de quelque chose qui va vous plaire, de quelque chose vraiment. C'est pour ça que je vous disais, vous allez pouvoir vous épanouir. On le ressent aussi avec cette carte, où vous allez pouvoir avancer, évoluer, progresser professionnellement parlant. C'est quelque chose qui va vous plaire énormément. On voit vraiment que c'est un nouveau départ, aussi un nouveau cycle. Hein. Même nouvelle naissance, on parle de nouvelle naissance. Donc voilà, c'est comme si ça allait être une renaissance ou une naissance dans la profession. Hein, je parle encore, hein, dans tout ce qui est profession. Hein. En tout cas, c'est très très beau. On peut me parler aussi d'un déménagement, tout simplement un contrat de bail pour un déménagement, hein, ou peut-être l'achat même d'une maison. On peut me parler de l'achat d'une maison, mais toujours pareil, c'est on quitte la ville où on est, on va dans une autre ville. Hein. Pareil, on voit qu'on a quand même peur de se lancer sur l'achat de cette nouvelle maison. Eh il faut vous lancer. Il faut vous lancer. Il y a le soleil là aussi. Hein. On voit qu'on démarre une nouvelle vie dans cette nouvelle maison qui vous plaît énormément. Hein. Oui, pour moi, il peut s'agir avec l'ours et les contrats, là, les documents, il peut s'agir vraiment d'un achat immobilier. Hein. Mais en tout cas, c'est très positif. On voit qu'il y a des petites hésitations, on voit qu'il y a des petites peurs. Hein. Mais voilà. La peur, c'est bien, ça booste aussi, hein. Donc voilà, il va falloir se lancer. Si vous avez vraiment envie de vous lancer, allez-y, allez-y. Très joli en tout cas, ce soleil qui brille. Eh bien, écoutez, que ce soit pour l'achat d'une maison ou pour du pro, c'est top, c'est top. J'aurais dû les laisser d'ailleurs, parce que je voulais faire un oracle G aussi. On va les laisser, on va rajouter l'oracle G par-dessus. Voir s'il va nous dire plus ou s'il va nous parler carrément d'autres choses, l'oracle G. Allez, on va les laisser. Hop.
Qu'est-ce que va nous dire l'oracle G? Allez. Oh, là, encore cette carte de protection qui ressort souvent. Elle s'est retournée, cette carte de protection. On vous dit là aussi, encore une fois, protection, bénédiction pour vous. Hein. L'univers prend soin de vous, il vous protège. Allez. Ah ben... Regardez, changement, pareil que cette carte-là. Et comme je vous l'ai dit, élévation, progression dans le domaine professionnel. Hein. On a encore une espèce de joli doublon là. Hein. On nous dit en tout cas, on va le sortir du contexte aussi, on peut nous parler là, qu'il y a une nouvelle situation, un changement avec ce papillon-là. Il y a une nouvelle situation qui va arriver à vous et qui va faire que votre vie va évoluer, va grandir. Hein. Il va y avoir un joli changement en tout cas. Hein. On vous dit de suivre vos intuitions aussi. On le voit que là tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, on sent des hésitations, de l'indécision. Ben il faut écouter votre cœur, il faut écouter vos intuitions. Hein. Si vous avez vraiment... On va arrêter là, regardez, il y a le soleil aussi qui est tombé là. Elles se ressemblent énormément de toute façon ces cartes. Hein. C'est fou. Hein. Donc oui. Encore un espèce de doublon, hein, comme d'habitude, puisque regardez, nous avons soleil, soleil, oh soleil, soleil. Oui, l'oracle G nous dit aussi, c'est qu'il nous apporte l'oracle G une petite précision. Et je voulais vous le dire, même avant l'oracle G, de suivre vos intuitions si vous hésitez, d'écouter votre cœur, de suivre votre intuition vraiment. Et là, on voit, hein, on a le côté financier, comme avec l'ours, je vous ai dit que c'était un boulot bien rémunéré. Et avec ce soleil, là c'est la carte de l'abondance bien sûr, mais le soleil et le soleil, vraiment c'est un joli tirage parce que voilà, toujours pareil, c'est doublon qui confirme bien la situation. Hein. Que demander de plus? On a le soleil, tout va bien, de l'évolution, de la progression. Mais là aussi, de toute façon, on peut nous parler de l'achat de cette maison, hein, qui fait aussi grandir votre famille aussi. Hein. On voit que vous voulez justement, comment dire, évoluer et faire grandir votre famille en achetant cette nouvelle maison, par exemple. Hein. Très beau. Allez, on va se faire un petit coup de sentimental quand même, parce que là, ben, même si c'est un super beau tirage qui va bien, eh ben, on nous parle pas quand même de sentimental. Donc on va aller voir un petit peu côté sentimental, qu'est-ce qu'on nous raconte. Allez. Côté sentimental pour ce vendredi et ce week-end. L'espoir, hein, l'espoir qui a échoué sur la table. L'engagement et la libération. Eh ben oui, hein, c'est très joli, c'est très joli. Alors, là, on me parle tout simplement pour les personnes qui sont en couple. Ça me fait rigoler. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Qui désespéraient. Les personnes qui désespéraient un peu que leur compagne ou leur compagnon se décide à s'engager. Alors là, on peut me parler aussi de vie commune. Hein. On voit qu'il y a du déménagement dans l'air, aussi de l'engagement. On peut me parler de déménagement, d'aller vivre avec votre chéri ou que votre chéri vienne vivre avec vous. Et donc, c'est pour les personnes là, voilà, ça fait un petit moment que vous avez envie de ça, ou de mariage aussi. Hein, en tout cas, on peut me parler aussi, bien sûr, de mariage. Et puis, ça y est.
Ça y est, l'autre va enfin se décider. Alors ça peut être dans l'autre sens aussi. Il se peut que ce soit l'autre qui voulait ou soit vivre avec vous ou se marier, mais que vous, petite hésitation, vous n'étiez pas encore bien décidé. Et bien là, ça y est, avec cette carte de libération, on voit qu'on se décide. On voit qu'on se décide à s'engager vraiment. On peut me parler aussi pour les personnes qui viennent de faire une rencontre aussi, ou que ça fait un petit moment que vous avez fait une rencontre, mais que vous ne vouliez pas, vous ne vouliez pas avancer vers une relation, et ben là aussi, on voit que ça y est, vous allez vous décider à vous lancer, à partir, parce que je parle de rencontre, pas de relation. Mais là, on voit que ça y est, vous êtes enfin décidé pour aller plus loin dans cette rencontre et donc passer à une relation sentimentale. Hein. Donc ça peut nous parler autant au couple qu'aux célibataires, vraiment. Et on voit que l'espoir, avec cette carte espoir aussi, parce qu'on voit que vous avez été patiente, vous avez tenu bon et ça a payé, ça a porté ses fruits, parce que là on voit, ça y est, c'est bon. On y va, on s'engage. Et ben écoutez, que dire de plus ? La guidance d'aujourd'hui, franchement, elle est c'est souvent qui sont top. Hein, on est dans le positif quand même bien dans le positif. Et là, vraiment, c'est lumineux en tout cas. Que ce soit la guidance générale ou la sentimentale, c'est très lumineux. Et on va voir si les messages de fin vont être aussi autant lumineux. Comme vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Je vais vous proposer 3 cartes messages, hein. Ces messages de l'univers, de vos anges, de vos guides. On va voir au travers de ces messages qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Et pour ce, j'ai pris pour aujourd'hui message de ton âme. Je suis complètement dans les messages aujourd'hui parce que j'ai pris message de ton âme, mais aussi message de l'esprit et aussi message de vie. Donc là, on est resté dans les messages. Voilà, donc 3 messages. Vous choisissez une carte, 2 cartes, ou même les 3, si les 3 vous attirent. Hein. Et il y aura bien sûr la petite carte complémentaire, comme au loto, comme je dis à chaque fois. Une carte, là, c'est un message d'un défunt, par contre. Voilà. Bien que c'est souvent que nos guides sont des défunts. Allez, on commence avec message de l'esprit. On va voir un petit peu... Qu'est-ce que l'univers a à vous dire, les amis? Un petit message. Allez, on coupe. N'oubliez pas aussi, pour ceux qui n'ont pas encore été voir le signe astro, hein, tous les signes sont en ligne depuis le début du mois. Donc, n'hésitez pas à aller voir un petit peu... la guidance du mois de décembre, signe par signe. Allez, on continue avec message de ton âme. Coupe. Ce sera celle-ci. Et donc... on va la laisser au milieu, la grande, parce que c'est des grandes cartes, ça. Oula, je vais faire tomber le micro. Allez. Message de vie. On coupe, et ce sera celui-là. Et donc, un message des défunts aussi. Pas 10. Hop, et ce sera celle-ci. Hop, on va la mettre dessus parce que sinon ça rentre pas. Voilà les amis, allez on y va. On va commencer donc avec cette carte pour les personnes qui ont choisi cette carte et on vous dit quoi? Cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit, toi y compris.
Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Très très joli message, hein. La main posée là, sur le plexus solaire. C'est un très joli message. Est-ce que là j'ai le... Parce que je regardais tout à l'heure aussi avec... avec l'oracle des défunts, c'est vrai qu'il y a un petit livre que je ne prends jamais. Et là, message de l'esprit aussi, je les prends rarement. Cherche. Ah oui, il y en a pas mal quand même, des petites explications. Il y en a pas mal. Le monde de l'esprit t'envoie cette carte car nous ressentons que tu pourrais oublier que tu es un être multidimensionnel. Donc nous te rappelons que tu es un être spirituel autant qu'un être physique. Maintenant, il est temps d'arrêter de voir chaque chose du point de vue limité du monde physique et pour y chercher aussi la dimension spirituelle. Et oui, apprends à regarder à partir de ton cœur, hein. C'est pour ça cette main sur ce plexus solaire, bien sûr. Oui, apprends à regarder à partir de ton cœur et de ton âme. Cherche la beauté spirituelle dans tout ce qui existe, y compris dans les personnes qui t'entourent. Alors c'est ce qu'on a vu aussi avec la guidance générale où je vous ai dit, fiez-vous à vos intuitions, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Cette carte, c'est ce qu'elle nous dit aussi, hein. De toute façon, quand vous êtes bloqué aussi dans n'importe quelle situation, c'est souvent qu'il faut faire le vide et écouter sa première intuition ou écouter son cœur, son ressenti, ses émotions pour trouver la solution des fois, hein. Quand on a des choix à faire aussi, c'est souvent ça, on est complètement perdu, mais il suffit des fois de faire le vide, vraiment, de lâcher prise, de faire le vide et d'écouter comme ça sa première intuition. De se poser la question, je fais quoi? Et paf, on écoute sa première intuition, on écoute son cœur, et là, de suite, on a la réponse. Donc, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte, hein. Cherche la beauté spirituelle dans tout ce qui existe, y compris dans les personnes qui t'entourent. Si tu as des difficultés à comprendre quelqu'un, essaie de regarder au-delà des apparences. Les uns après les autres, les aléas de la vie peuvent masquer la bonté qui se trouve à l'intérieur d'une personne et rendre cette dernière irritable ou rancunière. C'est ce qu'on vous dit. Je vais pas tout vous lire parce qu'il y a assez de trucs. Mais voilà, on vous dit de toute façon d'aller chercher à l'intérieur de vous, mais aussi d'aller aussi regarder les personnes, ce qu'ils ont à l'intérieur. Ne regardez pas juste, on va dire, l'habillage. Hein. Ne regardez pas juste l'extérieur. Essayez de connaître la personne à l'intérieur aussi. Allez, on va prendre celle-ci maintenant. Message de l'esprit, c'est ça, un message de ton âme. Pardon, bah oui, de l'esprit et de l'âme. Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Alors ça, c'est quelque chose que je vous disais souvent, que moi, oui, il m'arrive quand je suis en pleine nature d'attraper un arbre, de lui faire un gros câlin, parce qu'on ressent tellement de choses, on ressent la puissance, et puis c'est de l'ancrage, c'est de l'enracinement. Et c'est ce que vous dit cette carte, donc ça me fait assez rire, parce que oui, on vous dit assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. C'est incroyable, c'est ce que je fais moi quand je vais... Et oui, on vous parle là tout simplement d'enracinement, d'ancrage, de vous recentrer, de vous aligner, hein, pour mieux vous ancrer et vous enraciner en tout cas. Et quoi de mieux pour vous aider à cet enracinement, à retrouver votre force, votre puissance, que d'aller étreindre un arbre. Moi, je sais que je suis très très attirée par les saules pleureurs. Je trouve cet arbre tellement magnifique, tellement majestueux. C'est un de mes arbres préférés, le saule pleureur. J'adore. Et un saule pleureur, ça transmet tellement de... Pourtant, ça s'appelle un saule pleureur. Mais moi, en tout cas, il me transmet tellement de bonnes choses, le saule pleureur. Donc voilà, en tout cas, n'importe quel arbre, hein.
Moi, c'est parce que voilà, j'ai une petite préférence pour les saules. Mais en tout cas, voilà, allez-y, allez dans cette nature, allez toucher les arbres, allez toucher la terre, allez toucher l'herbe, les plantes, tout ça. Ça tombe bien encore une fois, c'est le week-end, sortez un peu, allez prendre l'air dans la campagne, allez vous enraciner, vous ancrer à nouveau. Allez, on continue avec message de vie, le sens intérieur. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Ben, décidément, si vous n'avez pas compris, parce que là, hein, la carte de tout à l'heure, cherche à l'intérieur de toi. La guidance générale qui vous disait avec Ukteti, qui vous disait avec cette bougie qui nous parle là aussi d'intuition, d'intérieur. Hein. Donc, beaucoup de cartes là vous parlent de ça. Hein. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure, je fais taire les bruits de mon mental, c'est ce que je vous ai dit. Il faut lâcher prise, il faut faire le vide dans la tête, il faut écouter son cœur, ses intuitions. C'est ce qu'on vous dit là. Je fais taire les bruits de mon mental, je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentive à ce que mon cœur émet. Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Oh punaise, quel festival de synchronicité à chaque fois. C'est marrant, hein, c'est marrant, mais je crois que toute cette semaine, on a eu ça. On a eu que des synchronicités entre tous les oracles. Et là, ça continue. On finit cette semaine en apothéose avec encore des synchronicités qui nous disent là, écoute-toi, à l'intérieur de toi, écoute tes intuitions, écoute ton cœur, fais taire ton mental, lâche prise, fais le vide, écoute ton cœur, écoute tes intuitions. Si on vous rabâche ça de toute la guidance, c'est pas pour rien. C'est pour les personnes, apparemment, il doit y avoir énormément de personnes qui se posent des questions, qui sont un petit peu perdues, qui ne trouvent plus leur chemin. Et ben là, on vous dit tout simplement avec tous les tirages, fais le vide dans ta tête, lâche prise, va écouter ton cœur, va écouter les intuitions. Qu'est-ce qu'on te dit ? Qu'est-ce que te dit ton cœur ? Et là, ben, vous trouverez une autre fois votre chemin, tout simplement. C'est incroyable, franchement. En plus, alors, c'est fou, parce que si vous regardez bien ces deux cartes, hein, regardez les personnages. Les deux personnages ont les mains sur le cœur. Et si vous remarquez encore autre chose, il y a les feuilles d'un côté, il y a les feuilles aussi de l'autre, il y a aussi ce voile mauve d'un côté, il y a aussi le voile mauve de l'autre. Elles sont pratiquement identiques, ces deux cartes. C'est fou, parce qu'il y en a des cartes dans deux oracles. Hein. Et bien regardez, elles sont pratiquement identiques. En plus de ça, il y a beaucoup de verdure aussi, et là aussi, il y a les arbres aussi derrière. C'est incroyable. Même autant dans les messages que dans les illustrations, il y a de la synchronicité. C'est juste top. Moi, je me régale, j'aime bien écouter. Je remercie encore, je remercie mes guides, ma guide. Je remercie mon ange et je remercie l'univers, justement, d'être autant en connexion avec moi et de m'envoyer tous ces messages de synchronicité. Parce que ça, voilà, là on est quand je fais toutes ces synchronicités tout le temps, c'est que je suis vraiment en connexion avec ma guide, mais à fond quoi, et avec l'univers pareil. On est vraiment en osmose, en connexion, en osmose, et voilà, j'adore ça. C'est très fluide. Allez, on continue avec donc le message des défunts qui vous dit partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Et là aussi, je voudrais aussi, quand je dis écoutez vos intuitions, c'est parce que les intuitions, c'est souvent les messages envoyés par l'univers, envoyés par vos anges, mais aussi par vos guides ou par vos défunts.
guides et défunts, ça va souvent de pair de toute façon. Et justement, là, ils nous disent aussi, hein, dans ce message-là, tu me demandes mon avis. Et donc, voilà, écoutez vos intuitions aussi, parce que les intuitions, c'est des messages envoyés aussi par vos défunts certaines fois. On retourne encore dans ces ressentis d'intuition et voilà. En tout cas, très très beau message. Tous ces messages, moi je les trouve vraiment top et beaux. Donc voilà, j'espère que ça va résonner pour beaucoup de personnes. Je vous souhaite un excellent vendredi, un excellent week-end. N'oubliez pas, on se retrouve lundi en live, hein, pour le live du lundi. Je prendrai ma tablette aussi avec moi. S'il y a des personnes qui veulent m'appeler pendant ce live par Skype, juste pour faire un coucou, hein. Voilà, donc il y aura, je mettrai ma tablette à côté si vous voulez voilà, si vous voulez m'appeler pendant le live de lundi. En tout cas, je vous fais plein de bisous. Bon vendredi, bon week-end. À lundi. Bye. Ciao.